j'espère que vous allez bien. Alors quel jour sommes-nous? Nous sommes le vendredi 20 juin, c'est-à-dire que nous sommes le premier jour de l'été. Oui! Qu'est-ce que je suis contente! Ça y est, le printemps est arrivé à sa fin, on entame une nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison dit aussi nouvelle décoration. Et ça me rend très contente puisque je suis passionnée de décoration saisonnière. J'ai hâte de renouveler mon intérieur et de décorer très bientôt. Je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. En ce qui concerne cette vidéo-là, je vous commence un petit vlog. Je pense que je vais vlogger sur 1, 2, 3 jours. Ce sera un vlog sur les premiers jours d'été. Vous allez voir, on a des petites choses sympas à faire, notamment des petites sorties, ainsi que comme d'habitude, des hobbies cosy. Le seul petit bémol de ce début d'été, c'est la météo. Qu'est-ce que j'aurais voulu me réveiller et qu'il fasse un magnifique temps dehors. Mais non, il fait encore gris, il fait 16 degrés et il va probablement pleuvoir durant la journée. C'est pas le top du top, mais bon, on va devoir s'adapter. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche que là, je m'apprête à sortir. Je vais faire une petite excursion. En effet, je pars découvrir une petite ville qui est à peu près à moins d'1 heure de chez moi. Alors pour rappel, moi je me situe près de la ville de Montréal, qui se trouve donc au Québec, au Canada. Et là, je m'apprête à aller visiter la petite ville de Venise en Québec, qui, il me semble, se trouve pas très loin de la frontière américaine. Je me dis que c'est parfois bien de changer d'environnement et de découvrir de nouveaux lieux. J'ai hâte d'aller voir tout ça et évidemment, je vous emmène avec moi. Et ben voilà, on vient d'arriver à Venise en Québec. Alors, on a exploré un petit peu en voiture, c'est vraiment charmant. Il y a vraiment de jolies petites maisons. Et là, juste derrière, il y a un accès à l'eau et un petit parc pour enfants. Et on s'est dit qu'on allait aller se promener et explorer les environs. Il y a énormément de vent et l'eau est très agitée. Honnêtement, ça donne pas très envie de se baigner. I make it look too easy. Believe me, heard I'm good, so you bleeding. Deceive me, changing up your tone, trying to switch it up. Want me all alone, you can get enough. I know I can be a tease, and then I leave. Have you all up on your knees with jewelry, taking up my time, but I'm having fun. I made up my mind, you can be the one. On vient de finir de manger, alors c'était pas extraordinaire, mais c'est pas grave, c'était quand même une bonne petite pizza. Et là on est ressorti pour pouvoir marcher, pour faire une petite marche digestive. Ça me permet un petit peu de découvrir les environs et c'est vraiment un endroit charmant. Je vous montre un panorama. On va continuer d'explorer un peu plus et moi ça me fait réaliser que j'ai vraiment envie de profiter de mon expatriation ici au Canada à fond. En fait, juste pour rappel, je suis une Française qui a immigré il y a quelques mois au Québec et même s'il y a quelques années j'avais déjà eu la chance de vivre au Québec, je connais très peu les environs de Montréal et j'aimerais beaucoup que cet été, eh bien régulièrement, je puisse comme ça aller visiter des petites villes aux alentours. Même si la ville de Montréal c'est vraiment une ville incroyable et magnifique, moi je suis une fille originellement de la campagne et donc j'aime beaucoup me retrouver donc dans des petits villages charmants, dans des petites villes. Je vais aller voir l'eau de plus près. Alors c'est vrai, la couleur de l'eau est quand même assez sombre, ça fait pas rêver.
Regardez-moi comme cette mini maison, elle est charmante, toute rose. On est dans un petit village d'environ 1800 habitants et ils ont même une galerie d'art. Regardez, c'est juste derrière moi. Ça, c'est bien. Ce que je trouve adorable, c'est la taille des restaurants, regardez. Une mini maison pour un petit bistrot. Ici, c'est chez mamie. Et là, c'est le Charlot. Et ben voilà, ainsi s'achève notre petite excursion dans cette charmante petite ville. Il n'y avait pas énormément de choses à voir, c'est une toute petite ville, mais c'était quand même très agréable. Et là, en regardant une carte, je viens de me rendre compte qu'on est extrêmement près de la frontière américaine. Tout à l'heure, on longeait le lac Champlain et il y a une partie du lac qui se trouve du côté canadien et une autre partie qui se trouve du côté américain. Intéressant. Me voilà de retour à la maison, il est à peu près 5 heures. Je me suis dit qu'on pourrait se faire un petit point lecture puisque je suis en train d'achever ce livre. Le livre dont j'aimerais vous parler, c'est The Honey Witch. Donc en français, peut-être on pourrait le traduire par La sorcière de miel. Comme vous pouvez le voir, je suis bientôt arrivée à la toute fin de ce livre, donc je me suis dit que je pourrais vous en faire un petit retour. Peut-être que ça vous donnera envie de le découvrir. C'est un livre qui s'inscrit plutôt dans le genre fantasy et aussi dans le genre de romance. Alors de quoi parle ce livre? Si je pouvais vous résumer l'histoire en quelques phrases, le personnage principal s'appelle Marigold Claude. C'est une jeune femme qui est au début de la vingtaine. Elle vit avec sa famille, entourée de ses frères et sœurs. Elle se sent un petit peu différente justement de ses frères et sœurs qui sont très talentueux. Elle se sent plutôt ordinaire. De plus, alors que ses frères et sœurs sont intéressés par l'amour, ont envie de se mettre en couple, elle, c'est quelque chose qui l'intéresse pas tant que ça. Elle vit une petite vie normale jusqu'au jour où sa grand-mère, qui s'appelle Althea, débarque et lui annonce, alors la grande nouvelle, que en fait, c'est une sorcière et sa grand-mère l'invite donc à quitter son lieu de vie, sa famille, pour la rejoindre et partir vivre avec elle sur une petite île qui s'appelle Innisfree. Mais elle annonce à Marigold que si elle décide de devenir sorcière, elle va devoir renoncer à l'amour puisqu'il y a une sorte de malédiction qui fait que personne ne peut tomber amoureux d'elle. Marigold n'hésite pas beaucoup et elle décide de partir, de quitter sa famille pour aller vivre avec sa grand-mère sur la petite île d'Innisfree. Sur cette île, elle va donc découvrir ses nouveaux pouvoirs, elle va se rendre compte qu'elle a le contrôle des abeilles, qu'elle peut utiliser le miel des abeilles dans ses recettes, dans ses potions. Mais très rapidement, en fait, sa grand-mère décède, parce que c'était une grand-mère qui était vraiment très très âgée. Et donc Marigold, elle se retrouve toute seule dans cette petite maison. C'est maintenant elle qui est la sorcière un peu officielle du village. Donc il va falloir qu'elle prenne le relais. Sur cette île, elle va reprendre contact avec un de ses amis d'enfance, un jeune garçon qui s'appelle Auguste. Et c'est ce garçon Auguste qui va lui présenter sa meilleure amie, une jeune fille qui s'appelle Lottie. Et ce qui est assez distinctif de Lottie, c'est que Lottie, elle ne croit pas du tout à la magie. Elle est vraiment très sceptique. Et évidemment, ça va un peu piquer Marigold. Marigold, elle a envie de lui prouver que oui, la magie existe bel et bien. Et sans rentrer un peu dans le détail, Lottie et Auguste vont devoir emménager dans la même petite maison que Marigold. Donc ils vont tous les trois vivre ensemble. Et donc on va un petit peu voir leur interaction, comment leur relation évolue. Et surtout, il va y avoir assez rapidement quand même une sorte de relation qui va se développer entre les deux jeunes femmes, donc entre Marigold, la sorcière, et avec Lottie. On assiste un petit peu au début d'une histoire d'amour, même si on peut pas vraiment parler d'histoire d'amour, puisque je vous avais dit que Marigold, elle a une malédiction sur elle. Normalement, personne ne peut tomber amoureux d'elle. Donc ça va forcément être un grand frein dans leur relation. Donc voilà, c'est intéressant de voir aussi comment la relation évolue entre ces deux jeunes femmes. Il y a aussi de très belles descriptions de la nature, de la magie.
du pouvoir que Marigold a sur les abeilles. Je ne veux pas en dire trop, je ne veux pas révéler si Marigold et Lottie vont réussir à vraiment entamer une relation. Ça, je vous laisse découvrir le livre si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Et si je pouvais un petit peu donner mon avis sur ce bouquin, c'est que c'est agréable à lire. Après, je trouve que parfois il y avait un petit peu des longueurs. Il y a aussi des aspects qu'on peut anticiper, on voit venir la situation. Mais quoi qu'il en soit, c'est un livre qui est plutôt agréable à lire. Donc je m'apprête à le finir. Il est à peu près 6h30. Je viens de me changer, j'ai décidé d'enfiler une jolie petite robe d'été. J'ai rajouté un petit collier puisque là on s'apprête à faire une petite sortie. Nous allons passer la soirée dans un bar. On va jouer au pool. Alors je trouve ça drôle, au Québec ils appellent ça le pool. En France on appelle ça le billard. Je suis pas très douée au billard mais je pense que ça va quand même être fun. À chaque fois que je sors de chez moi, c'est comme un petit rituel. Je viens voir mes petites plantes. Elles ont l'air d'aller plutôt bien. Bon, elles sèchent un petit peu hein. Ouais hein. Toujours aussi mignon, mon petit jardin de fées. Et là, ma petite rose, je sais pas, elle est pas très en forme. Hein. I keep living in a moment, it already passed me. I'm forever looking out the window of the backseat. What's on your mind? Didn't know you asked me. Earphones on and the music always blasting. I miss all my old friends, got a lot of new ones. Nothing wrong with them, but I tend not to say too much. Got a lot of hurt that I carry when I move on. Let go of a little every time I drop a new song. I guess that I need this, don't know if it needs me. Sometimes I break down for it, sometimes it feels easy. Scared you might be this. Good morning, on est dimanche, il est à peu près 11h du matin. On a décidé qu'on allait se rendre sur l'île de Montréal, qu'on allait aller dans un parc qui s'appelle La Montagne pour y faire un petit pique-nique et aussi pour en profiter de faire de petites randonnées sur place. C'est un endroit qui est vraiment super beau. Il y a de jolies vues puisqu'on surplombe la ville de Montréal. Il y a aussi un petit lac. Donc forcément, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Là, juste avant de partir, il faut que je prépare notre petit pique-nique et nos affaires puisqu'on va emmener notamment un livre et de quoi se distraire sur place. Donc c'est parti, je prépare nos petites affaires. Voilà ce que je compte emmener pour cet après-midi. Donc forcément, je me suis pris un petit sac. J'aime tellement ce petit sac que j'avais trouvé à HomeSense récemment. Ça m'évoque tellement l'été avec ces jolis motifs de citron sur le dessus. Ce sac, je le porte tous les jours. Je l'aime trop. Ensuite, comme on n'a pas encore de nappe de pique-nique, je me suis pris ce petit plaid. On va pouvoir se mettre dessus pour pas être directement en contact avec l'herbe. Pour me distraire et passer le temps, je me suis pris ce roman, The Strawberry Patch Pancake House. Alors, j'ai pas l'habitude de lire des livres de romance, donc je vais essayer et voir si ça me plaît. J'ai hâte de tester et je vous ferai un petit retour de lecture. J'ai également pris de la crème solaire. Moi, j'en ai déjà mis ce matin avant de me maquiller, mais je sais que mon copain, je suis sûre qu'il a oublié, donc je le lui prends au cas où. S'il veut se protéger du soleil. Et enfin, je sais pas si on va les utiliser, mais au cas où, je nous ai pris des petites raquettes pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Voilà, j'ai pas pris trop de choses, comme ça, on n'a pas trop de choses à transporter. Il y a quelques jours, nous avons préparé une petite salade de pâtes. C'est une salade de pâtes au pesto rouge. Elle est vraiment super bonne. Donc, je vais nous mettre ça dans des petits Tupperware. Est-ce qu'on peut parler de la mignonnerie de mes Tupperware? Regardez-moi ça, mais c'est trop cute. Violet, clair, avec des petites fleurs. Et j'ai aussi celui-là avec des motifs de petits nœuds roses. Sur le chemin, on va s'arrêter dans un supermarché pour se prendre des petits snacks. Et je me dis pourquoi pas me prendre des petites fraises que je pourrais mettre là-dedans ou des fruits. Et voilà, j'ai fini de préparer notre pique-nique et je l'ai mis dans ce joli petit sac qui a des motifs de petites fraises. You, tellement mignon. Shadows dancing on the walls. I can't see the thing at all. 4 a.m. can't sleep at all. Too many thoughts on my mind, can't read them all. Je pense que je vais tester celle-là. Ok, au citron et au sel de mer. Et voilà notre butin. On va aller payer.
J'ai hâte de tester. C'est des petits bâtonnets de fromage qui sont au barbecue, au goût barbecue. On commence notre ascension de la montagne. En fait, on s'est garé en contrebas de la montagne. Comme ça, on est forcé de marcher jusqu'en haut. Je pense qu'on a à peu près une vingtaine de minutes à marcher. Puis après, on va pouvoir se faire notre petit pique-nique. Ça y est, on arrive tout en haut de la montagne. On va pouvoir aller installer notre petite nappe de pique-nique. Et voilà un petit panorama de là où on va s'installer. On est juste en face d'un petit lac qui s'appelle le lac des Castors. Et nous, on va se poser juste ici. I've learned that there's an art to changing. That I'm the potter and the clay. I'm the canvas and the painter. The marble that I sculpted away. C'est bon. Fraises, pastèques, validé. C'est bon. Petite chips saveur citron vert, sel de mer. Très bon aussi. Youhou. Très bon. Petit guacamole. Une activité que j'adore faire quand je viens pique-niquer, c'est d'observer les gens. Regarder comment ils interagissent, qu'est-ce qu'ils mangent. En général, il y a toujours plein de familles avec des enfants, les enfants qui courent partout, les enfants qui jouent. Ça déborde de vie, c'est super agréable. Masterpieces take a lifetime. And patience is a peerless craft. It's wonderful, it's beautiful. You know who you were a year ago. Oh, paint your portrait as you grow. Every stroke of brush, every finger's touch is a rosy cheek of a love's true flush. Is a sunburn. On a repris la route, on va aller au chalet du Mont-Royal qui est à 600 mètres d'ici. Et voici un petit plan du parc Mont-Royal. Secrets we tell each other, they come out one at a time. Et nous voilà devant le chalet du Mont-Royal et on a une super belle vue depuis le belvédère. On va s'approcher pour voir ça. Et voilà la jolie ville de Montréal. Une partie. Ça, c'est ce qu'on appelle downtown, c'est ça, hein, Sweetie? C'est le centre-ville avec tous ces buildings et au loin le fleuve Saint-Laurent. Là, il y a une jolie fresque du chanteur canadien québécois Leonard Cohen. Un autre lieu que je voulais vous montrer, c'est la croix du Mont-Royal. C'est une très grande croix qui est illuminée en général le soir et la nuit et qu'on voit depuis très très loin. Et là, on a une meilleure vue de cette magnifique croix. Ça y est, on redescend la montagne, direction la maison. My body is here, but I'm already gone. The pavement underneath my feet, the morning sun, tall woman, strong hands that craft, overlooking the ocean from above. Let's make some noise! Well, we have a message for you.
step after step. Je ferais bien un petit peu de décoration. J'ai très envie de commencer à décorer pour cet été. Notamment, je pense transformer ma table. Actuellement, comme vous le voyez, j'ai une table plutôt dans le thème du printemps. J'aimerais bien changer de nappe et mettre la nappe que j'ai achetée sur le site de H&M Home. Je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, je vous la remontre. Et voici la belle nappe que je vais mettre. Tellement belle, elle est donc avec un fond rose clair et par-dessus nous avons plein de motifs de fruits, des fruits d'été. Allez, on installe tout ça. Je suis vraiment fan de ce motif de fruits. Qu'est-ce que ça fait estival. Vu que j'ai une nouvelle nappe, il faut que je mette de nouveaux sets de table et j'ai sélectionné ceci dans des tons naturels. Là, c'est une espèce de petite paille. Alors malheureusement, j'en ai que 2. Il faudra que j'en retrouve 2 autres puisque souvent j'aime bien avoir 4 sets de table. Voyons ce que ça donne. Avant, pour ma table de printemps, j'utilisais cette petite coupelle verte avec ce photophore blanc qui vient de Ikea. Mais je trouve que ça fait un petit peu trop couleur printanière. Donc je vais opter pour d'autres bougeoirs. Je vais mettre ceux-là, de jolis petits bougeoirs en forme de fleurs jaunes. Évidemment, j'adore la couleur jaune pour cet été. Il y a quelques semaines, je m'étais trouvé à Simons un beau bouquet de fleurs artificielles jaunes. Eh bien, je pense que je vais utiliser ce bouquet avec ce joli petit vase jaune que j'avais trouvé chez Michaels il y a plusieurs semaines. Je vais mettre tout ça en bout de table. Je vais également rajouter des bougies. Alors je vais réutiliser cette petite bougie que j'utilisais déjà pour le printemps. C'est une bougie que j'avais trouvée à Homesense. J'aime beaucoup cette couleur jaune. Elles sont très bonnes. C'est une bougie Laura Ashley. Je trouve ça trop mignon qu'elle ait un petit motif de papillon sur le dessus. Je vais également décorer avec ces jolies bougies qui viennent de Bath & Body Works. C'est la toute première fois que j'achète dans ce magasin. La bougie sent mais vraiment trop bon. L'odeur, c'est Kitchen Lemon. Citron frais, agrumes étincelants, bergamote italienne. Et enfin, je vais mettre un petit bougeoir jaune. Comme vous l'avez compris, le jaune pour moi c'est la couleur de cet été puisque ça fait penser au soleil. Ce joli petit bougeoir, je l'avais trouvé dans la boutique Cozy, qui est un magasin qui vend des produits de décoration d'origine québécoise. Et voilà le résultat de ma table pour ce début d'été. J'aime beaucoup. Il y a de très belles couleurs sur cette table avec une prédominance du jaune, ce qui n'est pas pour me déplaire. Il est 9h du soir passé, je vais bientôt m'occuper des fleurs qui sont accrochées sur mon balcon. Il a fait hyper beau aujourd'hui, beaucoup de soleil, donc je pense qu'il faut que je les arrose. Mais avant ça, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé dans un magasin, une petite fée tellement mignonne. Je pense que je vais la mettre dans mon petit jardin de fées. On va rajouter la petite fée que je viens d'acheter, je pense que je vais la mettre par ici peut-être. Hop, et voilà. Shadows dancing on the walls. I can't seem to think at all. 4 a.m. can't sleep at all. So many thoughts on my mind.
can't Il est déjà tard, mais j'ai encore une tâche à accomplir. J'aimerais réaliser une petite salade parce que demain nous avons un pique-nique. En effet, demain c'est le mardi 24 juin et c'est la fête du Québec. C'est la Saint-Jean comme on dit ici, donc c'est un jour férié et les Québécois en profitent pour célébrer. Nous on va aller faire un petit pique-nique dans un parc et je me suis dit qu'il fallait que je prépare quelque chose, donc je me suis dit que j'allais faire une salade de pâtes au thon. read 'em all. Deux opposés, c'est fou, hein? I have self-destructive tendencies. I desire only what's bad for me. It's a Et voilà, ma petite salade de pâtes au thon est terminée. Il ne me reste plus qu'à la mettre au frigo, comme ça elle sera fraîche pour demain. Je l'ai goûtée et je la trouve plutôt bonne. Et c'est sur ces images de notre petit pique-nique que je vais clôturer ce vlog, mon premier vlog d'été de cette année 2025. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous. Mouah. Pouf.